L'histoire des Juifs du nord de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour, nous avons vu l'histoire des Juifs de Turquie après l'expulsion d'Espagne. Mais tous les Juifs ne sont pas allés en Turquie et certains se sont arrêtés en Italie, où ils ont connu une vie compliquée dans la mesure où beaucoup de territoires ont été rattachés très vite à l'Espagne, qui a immédiatement exigé la conversion des Juifs ou leur expulsion. Ça a été le cas essentiellement en Italie du Sud. Le royaume de Naples est passé sous contrôle espagnol, la Sardaigne aussi, et pendant un moment, la région de Milan. Néanmoins, malgré cela, les Juifs ont pu vivre à Venise, notamment en Toscane et dans les États du Pape, dans des situations parfois difficiles, mais sans être expulsés. Dans les États du Pape, il y a eu une période au début du XVIe siècle favorable aux Juifs. Les papes Léon X et Clément VII ont été très favorables à l'installation des Juifs et à leur vie. En revanche, au milieu du XVIe siècle, des papes comme Paul IV et Clément VIII y ont été beaucoup plus hostiles, obligeant les Juifs à s'installer dans les ghettos, fermés le soir par des murailles et des portes, et en les limitant à des professions comme la profession de chiffonnier, et les obligeant le samedi, avant d'aller à la synagogue, d'écouter des sermons de dominicains pour leur expliquer la vérité chrétienne et les bienfaits du christianisme par rapport à la religion juive. Les Juifs n'ont pas été massacrés. Les seules difficultés qu'il y a eu dans les États du Pape de ce point de vue-là, c'est dans le port d'Ancône, qui relevait des États pontificaux, parce que des Juifs y ont été brûlés, considérés comme des relapses. C'était en fait des maranes qui pratiquaient de manière un peu trop visible leur judaïsme, et l'Inquisition a suivi. Le pape a pratiqué des autodafés, ce qui a conduit d'ailleurs à un boycott pur et simple du port d'Ancône pendant des années par l'ensemble des Juifs et des communautés juives méditerranéennes. À Venise, malgré l'Inquisition, les Juifs peuvent vivre à peu près tranquillement. Ils y ont d'ailleurs des imprimeries importantes et on trouve en Italie, comme à Venise en particulier, des Juifs qui jouent un rôle intellectuel important. Élie Lévitas est appelé par François Ier, le roi de France, à venir donner des cours d'hébreu au Nouveau Collège de France, mais il demande pour cela à ce que le décret d'expulsion des Juifs de 1390 soit supprimé. François Ier refuse, donc Élie Lévitas ne vient pas à Paris enseigner l'hébreu. Ce sont des chrétiens qui pratiquent cet enseignement. D'autres juifs jouent un rôle majeur dans la Renaissance italienne, notamment celui qu'on appelle Léon l'Hébreu, qui écrit aussi bien en italien qu'en hébreu des livres religieux que des poèmes et des dialogues. La vie à Venise est compliquée mais possible pour les Juifs, puisque c'est en 1516 qu'on y instaure des ghettos, le ghetto, pas très loin de la place Saint-Marc, sur un îlot, le mot ghetto voulant dire jet, c'était là où on entreposait avant les boulets de canon pour l'artillerie. Et les Juifs sont obligés de s'installer dans cette zone. Donc le mot ghetto fera florès par la suite partout. Et là, les Juifs peuvent sortir la journée, mais sont obligés
d'y rentrer le soir, et les portes y sont fermées jusqu'au matin. Ils peuvent exercer beaucoup plus de professions, notamment commerciales, professions d'imprimeurs, artisans, que dans les États pontificaux. L'espace étant réduit, ils sont obligés de construire en étage. Les immeubles du ghetto dépassent souvent 5 étages, et les synagogues sont situées en étage dans le ghetto Nuovo et le ghetto Vecchio, selon leur date de construction, comportent plusieurs synagogues. Pas toutes séfarades, parce que beaucoup de juifs ashkénazes viennent d'Allemagne et s'installent à Venise, notamment comme imprimeurs. Donc, les juifs sont moins malheureux en Italie que dans beaucoup d'autres pays, si on accepte l'Empire ottoman, et poursuivent une vie à peu près paisible, même s'ils ne sont pas citoyens, jusqu'à la Révolution française, car à la Révolution française, les choses vont changer. C'était l'histoire des Juifs du nord de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.